Tu es imprudente, tu sais. Victor Hugo. C'est facile à retenir. À Courbevoie, mais je m'appelle plus le code. Oui, c'est pas grave, c'est tout près de Neuilly. Dès que j'arrive, d'accord? Tu m'écris, hein? Félicie. Il est 8 heures. Oh, déjà. Chaud. C'est ce soir que je vais chez Nicolas, tu viens? Oh non, ce soir je dîne chez maman. Puis pour demain, je sais pas, parce que j'irai peut-être chez ma soeur jusqu'à lundi. Bien. Bonne journée. Merci, toi aussi.
le droit pour 53 aussi. Les droits pour 53. 20 francs, 20 francs. Allez-y, 20 francs, les 3 secondes. Les 3 piles ouverts à 50 francs. Les 3 piles ouverts à 50 francs. 20 francs les piles, les 3 pour 50. Oui. Bien sûr. Vous savez, ça arrive tous les jours. Hein. Non, non, hier soir. Oui, vous avez raison. Oui. Je n'ai vraiment aucune raison de me plaindre. D'accord. Ben, on dit mardi, alors. Ah non, 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 c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça y est. Ça y est quoi? Juliette est partie? Non, c'est moi qui pars. Je file en voiture. Il faut que j'y sois à 2 heures pour l'inventaire. Déjà, mais... Tu m'avais rien dit? Enfin, je l'ai appris hier soir. C'est pas le genre de choses que je peux dire au téléphone. Puis en plus, j'étais certain que tu étais avec machin. Enfin, écoute, je t'ai dit que ça devait se passer avant la fin de l'année. Ben, on y est. Et tu reviens quand? Je reviens pas. Je m'installe. Je peux pas laisser le magasin fermé pendant les fêtes. Et moi alors? Toi, tu restes ici aujourd'hui et demain pour les rendez-vous. Puis mardi, on a le nouveau gérant qui vient. Il faut absolument que tu sois là. Et après, tu me rejoins dès que tu peux. Et ma fille? Il y a des écoles là-bas. Puis c'est les vacances. Tu auras tout le temps pour l'inscrire. Et Juliette, elle sait? Oui. Je lui ai dit hier. Elle a pas trop... Non. Je pensais qu'elle allait pousser des hurlements. Ben, c'est plutôt le contraire. C'est elle qui m'a fichu dehors. Bien fait. Moi, je préfère ça. J'ai mis toutes mes affaires dans ma voiture et j'ai filé à l'hôtel. Et si je venais pas? Tu te retrouverais tout seul? Pourquoi tu dis ça? Tu viendras? J'ai pas encore dit oui. Enfin, écoute, c'est toi qui voulais quitter Paris. C'est quand même en partie à cause de toi si je m'en vais. En partie... Très petite partie. Hein. Raconte pas d'histoire. Tu crois pas que je t'aime? C'est toi qui crois pas que je t'aime. T'as pas confiance en moi, tu me mets devant le fait accompli. Enfin, ça fait 3 mois qu'on en parle. Oui, mais ça restait dans le vague. Moi, pas vague du tout, hein. Pour toi peut-être, mais pas pour moi. T'as peur? Bon. J'ai pas dit oui, mais j'ai pas dit non. Alors, puisqu'il faut trancher, je dis oui. Excuse-moi. Moi aussi, je pensais pas que ça allait se passer si vite. Ce serait si beau si on pouvait partir ensemble. Ouais, mais tu sais bien que je peux pas avant Noël à cause d'Élise. Puis il y a ma mère, ma sœur. Oh, Et si je venais faire un tour dimanche pour voir comment c'est loin? non. Tu prends le train, t'en as tout juste pour 2 heures. Écoute, tu pars samedi soir, et puis tu retournes lundi en fin d'après-midi. C'est une très bonne idée, j'y avais pas pensé.
Bon, allez. Faut que j'y aille. Ok. Ah, t'as pris ta voiture? Je Ouais. savais pas vu. Prends pas froid. Et à samedi. Ouais. Bonjour, madame. Attention au verglas! Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien, merci. J'arrive trop tôt? Non, non, pas du tout. Je vous prends votre manteau, merci. Ça aurait dû être ouvert depuis 5 minutes, mais ma collègue est en retard. Pardon? Oh bah tiens, voilà Armel. Je vous fais les mèches, non? Oui, si vous voulez. Bonjour. Maxence est parti pour Nevers. Parti? Ouais, ça y est, il est à son salon et il commence mardi. Et toi? Bah pour l'instant, je reste. Je t'expliquerai. Maxence s'en va? Oui, mais rassurez-vous, le salon ne ferme pas. Hein. Vous restez? Non, je pars. Bonsoir, moi. Ça, ma chérie. Élise est couchée? Depuis 2 minutes. Vas-y, vite. J'ai pas encore éteint la lumière. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, maman. Fais-moi un gros bisou. Bonjour. Bah moi, c'est mon grand-papa boum boum boum. Bah moi, c'est fini de dormir. Et Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? j'ai joué avec Anna, au papa et la maman, à la souris jaune et à la souris rose et à la souris verte. J'ai joué au facteur n'est pas placé et au voleur. C'est bien. Tu vas faire un gros dodo maintenant. Hein? Allez, tu te couches. Et moi, j'ai envie qu'on éteint la lumière. Oui, tu vas te coucher, on va éteindre la lumière. Allez. Quoi? Allez, Élise. Quoi? Gilly. Non, non, pas Guili. Allez. C'est Gilly. Oui, C'est Gilly. Ah, non mais ça, laisse mon lapin. d'accord, Sinon, il va te taper. d'accord. Et Minouché, Minouché. Minouché, j'aime bien Minouché. Chut, tu dors. Tu dors? Oui. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est pourtant pas encore les fêtes. C'était complètement bouché à Porte d'Orléans. C'est pas grave. Je viens juste de mettre le gratin réchauffé. Il y en a pour 5 minutes. À moins que tu aies l'intention d'aller chez Loïc. Ah non, pas ce soir. D'ailleurs, voilà, j'ai pris une décision. Je t'avais dit que Maxence allait s'établir à Nevers. Eh bien, il est parti ce matin et je vais le rejoindre. Tout de suite? Oui. Enfin, j'y vais d'abord dimanche pour voir comment c'est, je reviens et je repars définitivement après Noël avec Élise. Si vite? Je vous croyais brouillé. Non, mais j'attendais qu'il quitte sa bonne femme.
Il avait qu'à pas rester chez elle. Tu restais bien chez Loïc. Ouais, mais c'était pour maintenir la pression. J'avais pas de raison de me laisser faire. Écoute, Félicie, ne parle pas comme ça, je t'en prie. Je sais que tu ne le penses pas. Et puis c'est très dur pour Loïc. Il sait que tu pars? J'ai encore rien dit. Je l'ai appris moi-même que ce matin, alors. Avec lui, il faut un minimum de précaution. Il va être désespéré. Non, désespéré, je pense pas. De toute façon, depuis qu'on se connaît, il s'attend à ce que je le quitte à tout instant, alors. Rien de nouveau. Mais c'est pour moi aussi que c'est pas drôle du tout. Je suis très triste de quitter Loïc, tu vois. D'une certaine façon, je l'aime plus que Maxence. Et si j'étais restée à Paris, j'aurais voulu continuer à la voir comme amie. Mais je crois pas qu'il aurait accepté. Je le comprends. Pourquoi pas comme mari? Écoute, je ne crois pas que tu puisses trouver mieux que ce garçon, qui est fou amoureux de toi. Et que pour ma part, je préfère 1000 fois ton coiffeur. Toi peut-être, mais pas moi. Loïc n'est pas du tout mon genre d'homme, au physique comme au moral. Au moral? Qu'est-ce que tu lui reproches? Mais rien, mais je sais pas. Il est trop intello. C'est bon pour l'amitié, mais à la longue, moi, je me sens diminuée. Puis je sais pas, il est trop doux. C'est bien les hommes doux. C'est rare. Actuellement, pas tant que tu crois. Et toi, avec ton caractère, je ne pense pas que tu aimes être dominée. Eh bien si, justement. Je n'aime pas les gens qui tombent quand je souffle dessus. Je n'aime pas être dominée intellectuellement, mais physiquement, j'aime. J'aime les hommes qui me donnent une impression de force, pas ceux qui sont toujours courbés sur les bouquins. Les deux choses peuvent aller ensemble. Oui, je sais. Charles savait beaucoup de choses, même plus que Loïc sur certains points. Mais par lui-même, pas par les bouquins. Ce qu'il savait, il le tirait directement de la vie. Mais pas Maxence. Maxence, lui, il a du goût. Il aime les belles choses. Il aime les belles femmes. Et moi, j'aime les beaux hommes. Les beaux hommes. Moi, j'ai toujours pensé que la beauté de l'homme, c'était l'intelligence. Mais qu'est-ce que t'imagines? Il est pas si idiot que tu crois. Côté intelligence, il n'est même pas tellement différent de Charles, mais en plus frustre. Fruste. Fruste. Tu vois, je suis pas sûre d'être plus fine que lui. T'as rien amené? Si, bah pour 2 jours. Allez hop. C'est là la vieille ville? Non, non, là c'est le quartier des commerçants. Le salon est juste un peu plus loin au coin. Ah ouais, c'est drôlement bien placé. Ah bah oui. C'est drôlement mignon. Là. Waouh! C'est chic. Tadam, tadam, tadam. C'est vachement grand. Ça te plaît? Ah ouais, c'est bien. Dis donc, on peut travailler au moins 5 là-dedans. Ah, pour le moment, on est 3. Pour la déco, on peut la faire plus tard. Ah, moi j'aime bien. Ça fait 1900. J'aime bien les bacs. T'as vu? On a les infrarouges. Oh, dis donc. Oh, c'est équipé. Et c'est pas tout. Viens voir le petit nid d'amour. Viens. Non, laisse. Merci. Monte. Je suis impressionnée. Allez, vas-y. Attends, je passe devant.
spacieux. Ça te plaît? Ouais, j'aime bien. Il y a déjà des meubles? Oui, ils en ont laissé quelques-uns. On peut s'en débarrasser si tu veux. Oh non, non. C'est confortable. T'auras jamais assez de bouquins pour mettre sur ces étagères. On mettra des bibelots. Là, tu as tous les placards de rangement. Pratique. Là, c'est la cuisine. Ouais. Et ici, la chambre. Ouais, je sais, c'est pas tout à fait ton style. Je crois que c'est la pièce que je peindrai en premier. On peut commencer par enlever les angelots. C'est pas des petits amours, ça? T'as pas travaillé pour ça? Ah non. Les faïences. S'il était de Nevers. Ah ouais, c'est beau. T'as vu? Ça, ce sont des amours. Et à quoi tu vois ça? À la flèche. Ce sont les fils de Vénus. Et c'est pas la, comme la Vénus de comment ça s'appelle? Botticelli. Oui, c'est ça. Max, viens voir. Regarde ce pot avec les torsades. Ah, c'est joli. On dirait un pot à parfum. Ça veut dire quoi, chasse? Chasse, c'est le cercueil en verre, tu sais, dans lequel elle est mise, pour la présenter. Elle a un nez droit. Passer par la rue des Belles Lunettes. Dans la rue des Belles Lunettes. Il y a de bien jolies minettes. En tout cas, il n'y a pas un chat. Ouais, mais moi, j'ai ma minette. Et moi, mon gros matou. Je t'aime. Dans la rue des Belles. Est-ce que c'est beau ces murs quand même? Ah ouais, j'adore. Oh, on monte? Ah non, cours pas. Hein. Oh, je vois pas. Ah, j'en peux plus, moi. Allez! Oh, c'est beau. C'est la Loire? Ouais. Alors tu vois là où il y a le pont, avant c'était un gué. Ça servait aux pèlerins pour traverser la Loire. Traverser à pied? Bah oui. C'est quoi la tour là-bas? Là-bas, c'est la tour des anciens remparts. Si tu veux, on y va. Oh oui. Il y a quelque chose qui m'a toujours semblé bizarre dans tout ça. C'est qu'il t'ait pas laissé son adresse. Bon, c'est pas bizarre. On lui proposait plusieurs restaurants, il fallait bien qu'il aille sur les lieux pour choisir. En attendant, il habitait bien quelque part. En attendant, je sais pas. T'as pas dit où il allait? Dans quelle ville? Si, mais je m'en rappelle plus. C'était pas un nom très connu. Tout ce que je sais, c'est que c'est en Amérique. Du Nord. Je suppose. Remarque, c'était peut-être l'Amérique du Sud. Non, c'était les États-Unis quand même. De toute façon, à cette époque, Sud ou Nord, je m'en foutais, j'étais prête à le suivre partout. Jamais j'aurais pensé que je pouvais me tromper sur mon adresse. Ça, faut le faire. Tu vois ma connerie? Tu ne savais même pas où tu habitais? Mais si, mais j'ai pris un mot pour un autre. Tu sais bien, ça m'arrive souvent. C'était, comment ça s'appelle déjà? Un lapsus. Ouais, voilà, c'est ça, un lapsus. Je voulais dire Levallois et j'ai dit Courbevoie. Pourquoi? C'est comme ça. Ah, tu crois? Ouais. Je m'en suis aperçue 6 mois après. Quand j'ai rempli les papiers pour la maternité, j'ai refait le même lapsus. Et c'est là que j'ai compris que je m'étais trompée quand je lui avais laissé mon adresse. Avant de découvrir tout ça, tu as dû penser qu'il t'avait oublié.
Non. J'ai plutôt pensé qu'il était mort. Et l'enfant? Tu n'as jamais pensé à ne pas le garder? Ça m'a jamais effleuré. C'est contre ma conviction. Pas conviction religieuse, parce que la religion et moi, on est plutôt brouillés, non. Mais, disons conviction Personnel. intime, je dirais. C'est ça, ouais, intime. J'aime pas ce qui est contre la nature. Et puis Charles était perdu, tu vois, mais j'avais au moins un enfant de lui. Un enfant et des photos. Lui, il n'a ni l'un ni l'autre. Lui, il a dû penser que tu t'étais foutu de lui. Non. Enfin, écoute, tu lui as donné une fausse adresse. Qu'est-ce que tu veux qu'il pense d'autre? Eh bien, moi, je sais ce qu'il a pensé. C'est une supposition, mais elle est aussi bonne que la tienne. Il a pensé quoi? Eh bien, quand je me suis rendu compte de mon lapsus, 6 mois plus tard, j'étais enceinte, mais pas encore en congé. J'avais quitté le Valois parce qu'on allait démolir et j'habitais chez maman. Bon, dès que j'ai pu, je suis allée à la poste à Courbevoie. On était relativement aimables, mais évidemment, ils ne savaient rien. On ne garde pas de traces. Quand l'adresse est au dos de la lettre est retournée, sinon elle va au rebut. Poste restante, tu connais? Oui, je connais, je te remercie. J'y suis allée, il n'y avait rien non plus. Par contre, je me suis aperçue qu'il y avait aussi une rue Victor Hugo à Courbevoie. Et j'y suis allée au cas où, je sais pas, quelqu'un aurait trouvé la lettre. Et alors, devine. Je sais pas, moi... Il n'y avait pas le numéro. Eh bien, si. Il y avait un numéro 36, mais il n'y était plus. C'était en démolition, là aussi. Alors, je me suis dit que si Charles avait cherché de son côté, et comme je le connaissais, il avait sûrement fait, eh bien, il aurait vu que c'était pour ça que la lettre lui était retournée, et donc que c'était pas ma faute, tu vois? Ça fait pas un peu beaucoup de suppositions, ça? Non, c'est tout à fait logique. En tout cas, ça m'a donné du courage. Quand j'ai connu Loïc l'année suivante, il m'a donné vraiment un bon coup de main. Il a écrit à des tas d'organisations. Mais là, il y avait un autre handicap, un gros. Je savais pas son nom. C'est pas son nom de famille. Bah non, là-bas au restaurant, tout le monde l'appelait Charles alors. Comme il travaillait au noir, il n'avait pas de fiche de paye. Je sais pas, il avait un nom danois ou hollandais. C'était un nom en N ou R, comme Den, Der. Enfin, lui connaissait le tien. Tu parles? J'ai toujours habité chez des gens. Ma mère a repris son nom de jeune fille et mes 2 sœurs sont mariées. Je suis la fille introuvable. Ma pauvre. Tu as vraiment pas de chance. J'étais conne. Conne. Conne alliée. Folle alliée. On dit pas conne alliée, on dit folle alliée. Tu vois, je sais même pas parler français. Ça peut arriver à tout le monde. Non. Oh, puis je veux plus y penser. Tout ça, c'est du passé. Je veux pas revenir là-dessus. On n'en parle plus, promis. Je ne veux plus penser qu'à toi. Je ne veux aimer que toi. Tu veux m'aimer? Oui. M'en demande pas trop pour le moment. Je t'aime, mais je voudrais t'aimer davantage. Un peu plus. Un peu? Oui. Il n'en faut pas beaucoup, mais ça peut pas venir comme ça tout de suite. Compte sur moi. Je suis patient. Je saurai attendre. Je te comprends, tu sais. Je ne brusquerai rien. Tu as confiance en moi? Sinon, je serais pas là. C'est moi. Ah, tiens, voilà maman. Bonjour mon bébé. Ah, bonjour, maman. Bonjour maman. Oh, les fleurs. C'est joli, ça, c'est pour moi? C'est pour maman? Tout le monde. C'est pour tout le monde. Celui-là et celui-là et celui-là, c'est pour tout le monde. Ah, c'est une princesse, ça. Non, c'est une petite fille qui s'est mis une couronne sur la tête. Ah oui, je vois la couronne. Alors, toujours décidé?
Plus que jamais. C'est très bien là-bas. Je suis sûre qu'Élise s'y plaira. Tu pars quand? Juste après Noël. Faut que je reste à Paris pour faire la soudure. Je vais avoir un travail fou. Il faut que je passe absolument chez Loïc demain soir au plus tard. Ça, c'est le plus urgent. En lui disant, mon but sera rempli. Oui, mais l'humour ne fait pas tout. Tu privilégies toujours les personnages qui sont regardés avec humour. Ah, mais je privilégie rien du tout. Lui, en tout cas, il ne privilégie pas les femmes, hein, parce qu'il dit tu es moralement inapte Ni au les mariage. femmes ni les hommes, d'ailleurs, c'est pareil. Eh ben d'accord, mais Ils sont soumis au même régime. Ah, mais pas tous, parce qu'il protège quand même Ricky. Il lui dit tu es physiquement inapte au mariage. Parce qu'il est boiteux, il est malin, enfin. Oui. Et il dit les femmes font prévaloir les droits de la nature. Or, la nature ne vaut pas pipette. Ou alors, elle vaut une très petite pipette. Bonsoir. Félicie. Bonsoir. Bonjour. On est en pleine discussion. Félicie, je te présente Quentin. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu l'as lu le plus long des voyages? Non. Ben rassure-toi, moi je l'ai lu il y a si longtemps que c'est comme si je l'avais pas lu. Bon, c'est pas vrai. On a parlé tout à l'heure de la discussion qu'ils ont au début sur la réalité du monde à propos de la vache. Tu sais, quand ils grattent une allumette, ils sont tous dans la chambre à Cambridge et il y a un personnage qui évoque l'existence de la vache. Oh oui, mais ça c'est de la philosophie. C'est pas que ça le bouquin. Bah oui, mais quand même, c'est très important de poser l'existence de la réalité du monde. Ah, t'as compris ça? Ben, c'est ce qui est dit dans le premier, Oui, mais dans le alors, premier chapitre. Ricky, comment tu interprètes? Il va faire l'expérience de la réalité du monde. Oui, mais il apparaît peu à peu dans l'histoire, le personnage de Ricky. Il apparaît sur le fond de cette histoire philosophique qui commence le livre. Oui, alors donc pour toi c'est le personnage C'est le personnage central? Oui, c'est le personnage central. Ah mais non, moi je suis pas du tout d'accord. Mais laisse, Félicie, je m'en oublie oublie. aussi, tu oublies Mrs. Kelly. Laisse. Oui, mais elle apparaît plus tard dans le livre. Ah oui, mais elle est très importante. Et puis tu oublies le pasteur Sakharov. Ça va? Mr. Penn. Ça va? Quoi, le pasteur? On peut vous aider peut-être? Non, non, merci Edwige. Vous pouvez passer à table. Ah bon? Qu'est-ce que vous croyez? On en est tous ici à un nombre de vies incalculable. Tu crois? Oh mais j'en suis sûre. Et toi par exemple, tu en es au moins à ta 500e vie. Bah, Quentin. 500, c'est impossible. Mais qu'est-ce que tu en sais? Bah, Tu peux avec pas le nombre- calculer. Mais tu viens pas du minéral comme ça, à ton degré, enfin à ton degré spirituel, que je suppose, comme ça, en quelques années, en 3 vies, en 4 vies. Bah si, justement. Écoute, les chats ont 7 vies. Mais justement, tu as C'est peut-être un maximum pour Mais nous. tu as peut-être été un chat, n'est-ce pas, Loïc? Oui, enfin, dans la mesure où on peut croire à ces choses-là. Mais Edwige exagère toujours. Mais en tout cas, Loïc, pour un catour, je te trouve complètement fermé au surnaturel. J'appelle pas ça du surnaturel, pour moi c'est de la pure et simple superstition. C'est pas de la superstition. Il n'y a pas de différence entre ton surnaturel et le mien. Mais tu en fais une, mais en sens inverse. Tu refuses le surnaturel chrétien, mais tu fonces à tombeau ouvert dans les trucs les plus farfelus. Et on t'a à tous les coups. Qui ça, on? Mais les charlatans. Je ne suis sous l'emprise d'aucun charlatan. Je fais partie d'aucune secte. Je n'ai pas de gourou. Je donne d'argent à personne, j'achète quelques bouquins, et encore en solde. C'est plutôt toi qui te fais piéger par le charlatanisme de l'Église. Ben oui, tu acceptes les miracles de Lourdes et tu refuses mon histoire. Écoute, en ce qui concerne les miracles, ce n'est pas sur eux que repose ma croyance. Alors peut-être ne suis-je pas parfait catholique, mais j'ai peine à y croire. Ah oui, et tu te dis croyant. Bien sûr. Mais s'il n'y a plus de surnaturel, il n'y a plus de religion? Mais ton surnaturel n'est pas un vrai surnaturel. Ça veut dire quoi, un vrai surnaturel? Ton surnaturel, ce n'est pas de la religion, c'est de la magie. De la magie? Mais toutes les religions ont cru à la réincarnation. Ça n'est même pas incompatible avec ton christianisme. Mais à mon avis, si. Et pourquoi donc? Parce que ce n'est pas une idée morale. Elle supprime la responsabilité. On peut être responsable d'une vie, pas de plusieurs. Bon, je crains que tu n'arrives pas à te débarrasser de ton moralisme. Je ne vois pas pourquoi je m'en débarrasserais. Moi, je ne suis pas d'accord. Au contraire, je crois que si l'esprit vit à travers plusieurs corps, et bien comme ça, il peut petit à petit se perfectionner. Et ça supprime pas la responsabilité. Mais c'est très joli ce que tu dis, mais pour moi, c'est des mots. Je sais, je suis un culte. Mais ça va pas. C'est lui l'inculte. Il voit pas plus loin que le bout de son catéchisme. Tous les grands esprits ont cru à la métempsychose.
C'est l'ancien mot pour réincarnation. Eh oui, des poètes, oui. Victor Hugo. Donc, une bête va, vient, rugit, hurle, mord. Un arbre est là, dressant ses branches hérissées. Une dalle s'effondre au milieu des chaussées que la charrette écrase et que l'hiver détruit. Et sous ces épaisseurs de matière et de nuit, arbres, bêtes, pavés, bois que rien ne soulève, dans cette profondeur terrible, une âme rêve. Que fait-elle? Elle songe à Dieu. Oh, bravo! Bon alors, on se revoit quand, Louis? Bien après les fêtes, sûrement, non? Moi, si tu veux, merci. Eh ben, bonne année karmique. Bonne année, Carmine. Ton sac, Edwige. Ah, mon sac. Bon, ben, bonne année. Hein. Bonne année, Quentin. Karmique ou pas. Sûrement, Carmine. Félicie, je t'embrasse. Je te Je m'en noël. Amusez-vous bien tous les deux. Et merci. Tu ne savais pas qu'il y aurait du monde? J'espère que tu ne t'es pas trop ennuyé. Non? Cet après-midi, au téléphone, je voulais te prévenir que je les avais invités, mais tu as raccroché tout de suite. Excuse-moi, j'avais une cliente. De toute façon, je serais venue quand même. J'avais quelque chose d'important à te dire. Très important. Dire quoi? Quelque chose qui ne pouvait pas attendre. Bah, si ça ne pouvait pas attendre, dis-le. Ben voilà, j'ai pris une décision. Et alors? Quelle décision? Attends. Quand on prend une décision, c'est pas toujours facile. Il y a le pour, il y a le contre. Alors on tranche parce qu'il faut trancher. Mais alors dis! Je pars avec Maxence. Où, dans son bled? Ça y est, il a son salon de coiffure. C'est pas un bled, c'est même assez grand. Nevers, tu connais? Oui, oui, je sais, tu me l'avais dit, oui. Il est originaire de là. Alors c'est fini avec sa bonne femme. J'espère bien. Tu espères. Façon de parler, tu sais très bien que c'était fini depuis longtemps. Et ta fille? Ben, je la prends avec nous. Vous partez quand? Moi, dans 8 jours, lui est déjà parti. Comment si vite? Et tu ne me le dis que maintenant? Tu me mets toujours devant le fait accompli. Tu n'étais même pas obligé de venir me l'annoncer, c'était pas la peine de te déranger ce soir. Écoute, il me l'a annoncé vendredi matin. Il est parti aussitôt après. J'ai pris le train samedi après-midi pour voir le salon et l'appartement. Je suis rentrée hier soir. Je me doutais qu'il y avait quelque chose quand tu m'as laissé ton message. Tu ne sais pas mentir. Mais je ne t'ai pas menti. Je t'avais dit vendredi que je n'étais pas sûre d'être libre. Mais pas pour les mêmes raisons. Ça fait quand même 5 jours que tu le sais. Je pouvais quand même pas te l'annoncer au téléphone. Je pensais que j'aurais le temps de te préparer un peu et voilà que je suis forcée de te le dire brutalement juste au moment où tu allais te coucher. Je suis désolée, je pouvais pas m'y prendre plus mal. J'aurais aimé qu'on se quitte dans le calme, dans la paix, puisqu'on continuera à être amis comme avant, même si on se voit peu. Je sais que tu n'es pas d'accord. Moi aussi, j'ai beaucoup de peine de te quitter, mais il le faut. Non. Rien ne t'oblige à te lier à un homme que tu n'aimes pas. Mais j'aime Maxence. Je t'ai toujours dit que je l'aimais, que c'était pour ça que je n'acceptais pas qu'il reste avec sa nana, même s'il disait qu'il n'y avait plus rien entre eux. Tu ne m'as jamais dit que tu l'aimais. Eh ben, je te le dis, voilà. Ça, c'est du nouveau. Tu as toujours prétendu que tu n'aimerais qu'un seul homme, le père de ta fille. Oui, mais il y a amour et amour. Charles, je l'aimais, je l'aime toujours, absolument. Maxence, je l'aime d'une autre façon. Toi aussi, je t'aime. Mais pas d'amour. Mais Maxence non plus, je n'aime pas d'amour. C'est pas parce que j'aime faire l'amour avec lui que je l'aime vraiment d'amour. Je sais pas si tu me comprends.
Je l'aime comme l'homme avec qui j'aime vivre, tout en pensant que j'aurais mieux aimé vivre avec un autre, mais qui n'est pas là. Il y a des tas de femmes qui aimeraient mieux vivre avec un autre homme que celui avec qui elles vivent. Mais il n'existe pas, c'est un rêve. Pour moi, ce rêve est une réalité. C'est une réalité, mais une réalité absente. Et je vais te dire une chose. C'est peut-être à cause de Charles que je m'en vais. Comme ça, il ne sera plus qu'un rêve. Et ce sera peut-être mieux. Tu sais ce qui m'est arrivé vendredi à Paris? J'ai cru apercevoir Charles dans la rue. Tu as cru? C'était certainement pas lui, mais c'est des visions que j'ai des fois. Quand je suis à Paris, je sais que j'ai une toute petite chance de le retrouver, et ça m'obsède. Mais là-bas, à Nevers, il y aura 0 chance. Alors j'aurai l'esprit libre. Mais on ne sait jamais. Pourquoi n'irait-il pas là-bas par hasard comme toi? Arrête, tu vas pas mettre ces idées-là dans la tête. S'il s'agit d'aller en province, je peux m'y faire nommer moi aussi. Je ne veux pas que tu te sacrifies pour moi. Mais ce ne sera pas un sacrifice, puisque je serai avec toi et que le reste ne compte pas. Toi, tu as besoin de trouver une femme qui t'aime autant que tu l'aimes. Et moi, je ne t'aimerai jamais assez, tu le sais. Bon, va avec ton Maxence, il t'aime et tu l'aimes. Je souhaite sincèrement ton bonheur. Loïc. Loïc. Laisse. J'aime pas qu'on me console. Bon, puisqu'il faut se quitter, quittons-nous et autant que ça se passe vite. Comme ça traînait, je me suis fait des illusions. Bon, c'est fini, c'est mieux, c'est net. Non, Loïc, écoute-moi. Je voudrais que tu saches que je suis très triste. Peut-être plus triste que toi. Tu parles. Tu manqueras beaucoup comme amie. Je pourrais pas te remplacer. Mais moi, je ne te manquerai pas longtemps comme femme. Pas longtemps, j'espère. En restant ici, je t'empêche de trouver la femme de ta vie. Elle existe, j'en suis sûre. Tu sais, en fait, c'est une chance pour toi que je parte. C'est pas du blabla. Je te le dis du fond du cœur. Faut me croire. Mais je te crois. Je crois que tu le dis du fond du cœur. Tu sais pourquoi je t'aime? Parce que tu es belle. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de lire dans ton cœur. Et c'est rare de pouvoir lire dans le cœur des gens. Mais je mens des fois. Mais pas pour les choses importantes. Et je ne crois pas que je retrouverai ça chez une autre femme. Dis pas ça. Pourquoi? Parce que je veux pas que ça t'empêche d'en aimer une autre. Eh bien, tu seras pour moi ce que Charles est pour toi. Ne plaisante pas avec Charles. Ce n'est pas du tout pareil. Tu ne m'aimes pas le centième de ce que j'aimais Charles. Et moi, en tout cas, je ne t'aime pas le millième de ce que Charles m'aimait. J'ai pas envie de rentrer. Je peux pas dormir là-haut? Non, c'est moi qui irai là-haut, c'est pas chauffé. Reste ici. Non, je monte. Ne fais pas de manière, je suis pas frileuse. Bon. Comme tu voudras. Tu m'embrasses pas? Dors bien. J'essaierai. Mais Félicie sera pas là le jour de Noël. Oh, c'est une bûche, à quoi ça? Le petit écureuil. Tu veux l'écureuil? Allez, l'écureuil. Et
sapin de Noël. Et le sapin. Un petit Père Noël. De toutes les couleurs. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un Père Noël? Je sais, il est là. Voilà, tu vois? Attends, il faut qu'elle Tu ranges ta là. poudre, c'est ça. Hein? Et puis... Tiens, ça t'intéresse, hein? Non, pas pour moi, mais je le donnerai à Coralie. Tu l'emportes? Ouais, pourquoi pas? Bah, je ne sais pas si ton copain appréciera tellement. Oh, bah, il dira ce qu'il voudra. De toute façon, il a rien à dire. C'est le père d'Élise et elle a bien le droit d'avoir la photo de son père dans sa chambre. Dans ce cas, tout de même, je ne sais pas. Quoi? Bah, je ne sais pas si tu fais bien de lui parler de son père comme ça tout le temps. Surtout maintenant qu'elle va avoir un père adoptif. Oui, mais elle sait très bien que c'est pas son vrai père. Et puisque j'ai la chance d'avoir cette photo, je vois pas pourquoi je la cacherais. C'est quand même normal qu'un enfant sache comment est son père. Oui, mais s'il a disparu. Mais il peut très bien réapparaître. Peut-être quand je serai morte. Écoute, sérieusement, on peut pas compter là-dessus, tu le sais bien. Tu lui as donné des espoirs qui seront forcément déçus. C'est frustrant pour un enfant. Oui, mais l'espoir, c'est mieux que rien. C'est tout de même mieux de pouvoir dire aux petites copines de la maternelle, moi aussi j'ai un papa, il est en voyage, mais c'est le plus beau, na. À son âge, comment veux-tu qu'elle sache si un homme est plus beau ou moins beau? Oh ben là, je peux te garantir qu'elle le sait. Elles sont très bien que Charles est plus beau que Loïc. Elle te l'a dit? Non. Je lui ai dit et elle me croit. Félicie, vraiment, tu exagères. Elle me croit parce qu'elle le sait elle-même. En tout cas, pas moi. Je ne trouve pas que Loïc soit moche. Franchement, je le préfère même à lui. Question de goût. En tout cas, beau ou pas beau, Loïc n'est pas du tout le genre qui m'attire. Vraiment, je n'aime rien en lui. Ni l'ensemble, ni les détails. Ni son nez, ni ses yeux, ni sa bouche. Pourtant, toi et lui, vous avez un peu le même nez. Oui, ben justement, j'ai toujours eu horreur de mon nez. J'aime pas les nez comme ça. Toi, tu l'as plus droit. Si nous avions des enfants avec Loïc, nos nez s'additionneraient, ça serait effrayant. Et puis, il y a une preuve. Non, plutôt un signe que je n'aime pas. C'est que je n'aimerais pas avoir d'enfant de lui. Alors que je peux en avoir de Maxence. Enfin, je ne sais pas, on verra. Ah. Quoi? Rien, je dis ah, je constate. Tes goûts sont tes goûts. De toute façon, ton coiffeur, je l'ai à peine vu. Je sais, tu trouves trop baraqué. Mais moi, j'aime pas les maigres. J'aime les hommes plutôt enveloppés. Lui, on peut pas te dire qu'il soit mal, mais je sais pas, il serait plutôt trop... Tu vois? Trop quoi? Trop beau? Trop bel homme. Ah oui, alors je vois pas le mal. Trop régulier, ça me gêne. Eh ben, pas moi. J'aime la beauté régulière. N'oublie pas que je suis aussi esthéticienne. Esthétique, ça veut dire beauté. C'est ça, il fait trop modèle idéal. Ah oui, réclame de toilette tant que tu y es. Non, c'est pas ce genre-là, je pensais pas à ça. Je dirais plutôt marin de mes rêves. Oui, ben il est pas marin, il est cuisinier. Oui, mais cuisinier de grand hôtel. Non, de bons petits restaurants. Mon prince charmant est un cuisinier. Tu vois, si j'avais réussi à économiser assez d'argent, je me serais sentie capable de faire le tour de tous les restaurants d'Amérique. Mais plus maintenant? Maintenant, j'ai fait un choix. Bon ou mauvais, j'en sais rien. Mais il fallait choisir. Comment tu n'en sais rien? Quand on choisit, on ne sait pas. Sinon, ce n'est pas vraiment un choix. Il y a toujours un risque. Oui, raison de plus de prendre ton temps. Là, tu t'es décidé en 2 secondes. Et ça te plaît là-bas? Oui. C'était difficile de juger parce que c'était dimanche, mais Nevers est une ville assez importante et pas triste du tout. Si tu veux changer d'avis, il est encore temps du moment que tu n'es pas parti. Mais pourquoi veux-tu que je change d'avis? Je ne te sens pas très enflammée. Enflammée pour la ville? Pour la ville et pour le mec. J'ai été une fois enflammée par un mec, ça me suffit. Excuse-moi de te dire ça, mais j'ai l'impression que tu choisis Maxence contre Loïc et pas pour lui-même. Oui, bah alors là, ce sont complètement des idées que tu te fais. Ce n'est pas parce que j'étais follement amoureuse de Charles et que je suis très triste de quitter Loïc que je ne serais pas heureuse avec Maxence. Il m'apportera le calme dont j'ai besoin. J'ai vraiment besoin de calme. Nevers est à 238 km de Paris. Je pourrais venir te voir, tu pourrais venir nous voir.
On se baladera dans la région. Bon, écoute, il n'est pas là, on va prendre un taxi. Attends. Une minute. Bonjour. Fais un beau voyage. Ouais. Ça va, Élise? Hein? Tu me disais ma sauce? Attends, on va mettre ça là. On va monter, on va monter. Non. Bon, écoute, je suis désolé, j'en ai encore pour un petit quart d'heure. D'accord. Je vais plus venir vous chercher, mais... Ouais. Tu m'en veux pas? Non, non, c'est pas grave. Et monte. Montez. Tu vois, ça c'est la chambre de Maxence et maman. Viens, je vais te montrer ta chambre. T'as vu ton grand lit? Il te plaît? Qu'est-ce que t'as, hein? Ouais, non, ça, tu vas peut-être être Est-ce qu'à tranquille, Paris, je sais tu pas. habitais au-dessus du salon de coiffure? Ah non, on avait quand même notre appartement. Ah non, mais là, ça va être tranquille, hein. Même le feu rouge, je vais pas te perturber. Non, pas trop, non. Maman! 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 Tu aurais dû m'appeler pour découper le poulet. Non mais ça va, c'est pas compliqué, tu sais. Ça va? Je savais pas qu'il y aurait du monde, c'est tout. J'aurais pu t'aider. Ah, merde. Non, laisse, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tiens, emmène ça. Voilà, merci. Michel. Merci, madame. Vous pouvez m'appeler Félicie, vous savez. Ah non, vous l'appelez madame. C'est la patronne. Bonjour madame. J'ai rendez-vous. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Michel? Bonjour, Michel. Je monte. Je redescends. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle n'a pas de jardin? Mais si, un petit jardin sur la terrasse. Mais c'est pas un jardin. Ah, ça, évidemment, c'est pas comme chez grand-mère. Chez Loïc, il avait un jardin. Oui, mais chez Loïc, c'était une toute petite maison. Ici, c'est une grande maison. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Là-bas, elle avait un jardin. Tu l'as vu en venant de la gare, t'as pas les yeux dans ta poche, toi, hein? Mais ce matin, il fait trop froid. Mais j'ai mon manteau. Oui, mais moi, je peux pas te conduire, faut que je reste ici. Pourquoi? Parce que j'ai du travail. En fait, je crois que ce matin, il n'y aura pas beaucoup de monde. Eh, viens, mets ton manteau. On va sortir. Non. Oh, ben, faudrait savoir ce que tu veux. Je sors 2 minutes avec Élise. Sois pas trop longue. On a du monde en fin de matinée. Ah. Vas-y, close-moi. Viens. Hop.
Ah, va le chercher. Allez! Allez, viens, on rentre maintenant. Viens, Élise, on rentre. C'est une église? Oui, enfin non, ça c'est une cathédrale. Allez, viens. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais je veux aller voir la crèche. Oh oui. Quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Je veux aller voir l'église. Non, on n'a pas le temps maintenant. Si. Bon, ben pas longtemps.